Bonjour tout le monde. Nous allons poursuivre le chapitre numéro 2, les structures métalliques, et on va parler plus particulièrement sur la structure cubique à face centrée. Maintenant, je vais étudier la structure cubique à face centrée. Ça veut dire lorsqu'on a la succession ABC, ABC, ainsi de suite. Donc, pour la structure cubique à face centrée, voilà, je représente un cube. Vous voyez, un cube. Ce qui est en gras, les lignes qui sont très foncées, ça représente un cube. Je prends l'origine arbitrairement sur ce point. Voilà le OX, donc le repère, le OX, l'axe OY, et bien évidemment l'axe EZ, OZ plutôt. Donc, je partage les faces par les lignes fines. Donc, pour repérer le centre de chaque face. Voilà le centre de la face qui est en haut, le centre de la face qui est à droite, le centre de la face qui est à gauche, le centre de la face qui est en bas. Le centre de la face qui est derrière et le centre de la face qui est devant. Et là, c'est le centre du cube. Donc voilà, c'est juste pour faire un repère. Donc je vais occuper les sommets. Voilà, sur chaque sommet, je vais avoir un atome et le milieu de chaque face, je vais avoir un atome. Maintenant, je vais passer à la projection sur le plan X ou Y. Donc, c'est bien le plan 0, 0, 1. Le plan X ou Y, c'est équivalent au plan 0, 0, 1. Alors, je fais la projection. Le point qui était là, hop, il arrive ici. Et là, je dois mentionner au lecteur où il est situé par rapport à Z. Par contre, par rapport à X et par rapport à Y, je peux faire la lecture moi-même. Mais le Z, j'arrive pas, puisque c'est une projection. Donc, je dois mentionner au lecteur, elle est située à quel niveau par rapport à Z. C'est pour ça que je vais écrire un chiffre ici par la suite. Je ramène le deuxième point. Hop. En faisant la projection, ces deux sommets, ils seront confondus. C'est pour ça que j'ai les deux à ce niveau-là. Et je dois, comme je viens de le dire tout à l'heure, je dois mentionner sa position par rapport à Z. Donc, là, je mentionne que j'ai un atome situé à 0 par rapport à Z et un deuxième atome situé au niveau 1 par rapport à Z. Donc, la coordonnée 1 par rapport à Z. Donc, j'ai deux atomes ici. C'est pour ça que j'ai mentionné que j'ai un atome à 0 et un autre atome à 1. Je fais la même chose pour les autres sommets. Voilà. Le deuxième, il est confondu avec. Et je mentionne que j'ai un atome situé au niveau 0 par rapport à Z et un atome situé au niveau 1 par rapport à Z. Troisième sommet. Elles sont confondues. De la même manière, je mentionne la coordonnée par rapport à Z. L'autre sommet, elle est confondue avec celui de la face d'en haut.
et je mentionne qu'elle est située, que j'ai deux atomes, l'une située à 0 et l'autre située à 1 par rapport à Z. La face d'en bas, donc je fais la projection, elle reste elle-même. Donc voilà, elle est là au centre. La face d'en haut, elle arrive, elle est confondue avec celle d'en bas. Je mentionne les coordonnées par rapport à Z, donc 0 et 1, parce que j'ai deux atomes. La face qui est située à gauche, et ensuite je fais la projection de la face qui est située à droite. Voilà. De même, la face qui est derrière et la face qui est devant. Je fais la projection et voilà ce que j'obtiens. Comme j'ai dit tout à l'heure, les X et les Y, vous pouvez les lire vous-même sur la projection. Par contre, je dois mentionner le Z. Cet atome-là, elle était où par rapport à Z? Donc, les quatre là, elles étaient situées à 1,5 par rapport à Z. Mais chacun, elle va avoir son propre X et son propre Y. Maintenant, je passe pour le calcul du nombre de motifs par maille. J'ai donné la définition la dernière fois. Donc, c'est le constituant par maille. Le nombre de motifs, c'est le constituant qui est à l'intérieur de la maille. Donc, vous pouvez revenir à la définition. Alors, là, j'ai représenté 8 cubes et je n'ai pas représenté les centres des faces. C'est juste pour faciliter la vision. Voilà le cube sur lequel je vais raisonner. Et je prendrai cet atome-là pour voir, comme vous pouvez le constater, cet atome qui est au sommet ici, il appartient à combien de cubes? Il appartient à 8 cubes. 4 qui sont en bas. Voilà le premier cube. 1, 2, 3 et 4. Et 4 autres qui sont en haut. Donc, cet atome, elle participe dans une maille, ça veut dire dans un cube, elle ne contribue que par le 1/8. Donc, le 1/8. Et j'ai combien de sommets? Combien d'atomes sur les sommets d'un cube? Un cube, il contient 8 sommets. Donc, je vais avoir 8 atomes. Voilà, j'ai écrit 8 ici. Et puisque chaque atome, chaque atome situé au sommet d'un cube, il appartient à 8 cubes qui sont adjacents. Donc, je dois multiplier par le 1/2. Le 1/8. Donc, 8 fois 1/8. Et maintenant, si je considère les atomes qui sont situés sur le milieu d'une face. Sur un cube, j'ai combien de faces? J'ai 6. 6 faces. 1 en haut, 2 en bas, 3 à droite, à gauche, ça donne le quatrième, la face derrière, ça donne le cinquième, et la face qui est devant donne la sixième face. Donc au total, je vais avoir 6 faces. Maintenant, je vais considérer juste 2 cubes, l'un à côté de l'autre. Et je vais raisonner sur la face qui est à droite, celle-là. Donc cet atome qui a le centre confondu avec le centre de cette face, il appartient à combien de cubes? Donc, il va appartenir à 2 cubes. C'est pour ça que je vais multiplier par 1/2. Donc, chaque atome situé au milieu des faces,
elle va appartenir à 2 cubes. Et par conséquent, elle va contribuer par le 1/2. Donc j'ai 6 faces et je dois multiplier par 1/2. Donc au total, je vais avoir combien de sphères sur un cube lorsque j'ai la structure cubique face centrée. Donc 8 sommets fois 1/8, ça donne 1. 6 faces fois 1/2, ça donne 3. Donc au total, je vais avoir 4 sphères à l'intérieur du cube. Bon, c'est pas 4 sphères, mais si je fais l'assemblage ou la contribution de chaque sphère, ça va donner 4. Donc je dis que j'ai 4 atomes, 4 motifs par maille, dans le cas du cubique à face centrée. Donc là, vous voyez le 1/8 d'un atome. Si je prends cette entité-là, et je vais le partager, je coupe pour avoir juste un seul cube. Donc, les atomes qui sont situés au sommet, il ne reste que le 1/8, parce que les 7/8, ils vont appartenir aux 7 autres cubes qui sont adjacents. Et l'atome qui est en milieu de la face, je vais avoir juste le 1/2 qui reste dans ce cube. Voilà comment je fais le calcul pour le nombre de motifs par maille. Alors, le nombre de coordinations, ou bien l'indice de coordination, ou bien la coordinance d'un atome. Donc, je vais représenter les choses en 3 dimensions. Donc, je ne vais jamais avoir une maille isolée de cette manière-là. Donc, chaque maille, elle a à ses côtés les autres mailles qui sont identiques. Je vais raisonner sur l'atome qui est en jaune et je vais voir combien de proches voisins. Le premier proche voisin, si je raisonne sur la diagonale de ce carré, ça serait celle-là, ce sommet. Une deuxième qui est proche voisin et de la même distance, hein, c'est la moitié de la diagonale du carré. Vous voyez, c'est la même distance. La troisième, c'est l'autre sommet. Donc, c'est la même distance. La quatrième, la même distance. Voilà, en considérant le carré vertical. Maintenant, je vais considérer un deuxième carré qui est aussi vertical. Ça veut dire cet atome-là, avec cet atome, avec celle d'en bas, avec celle d'en bas encore, pour avoir un carré. Donc voilà, il est à la même distance. C'est un carré qui a le même paramètre A que celui-là. Cette distance, elle est égale à celle-là. C'est le paramètre A de la maille cubique. Égale aussi cette distance-là. Donc, ce point, cet atome en jaune, elle est située au centre de ce carré. Donc, j'ai la même distance ici. Donc, la cinquième proche voisin, la sixième proche voisin, la septième proche voisin et la huitième proche voisin. Il y en a encore d'autres proches voisins à la même distance. Ça serait les atomes du plan horizontal. Ça veut dire celle-là, avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là. Ces 4 atomes, ils forment un carré et le centre de ce carré est occupé par
cette sphère-là en jaune. Et elles sont distantes de la même distance que les autres. C'est la moitié de la diagonale du carré de côté A, l'endo qui a le paramètre A. Donc, c'est la même distance là. On peut faire le calcul en considérant ce triangle. On peut calculer cette distance. C'est A racine de 2. Et je divise par 2, ça donne A racine de 2 sur 2. Parce que là, c'est A. Et là aussi, c'est A. En appliquant le théorème de Pythagore, je vais avoir A racine de 2, puisque là, j'ai un angle rectangle. Donc, on a déjà dénombré 8 proches voisins. On continue le dénombrement. Voilà un atome qui est à la même distance, ça fait 9. Un autre atome à la même distance, ça fait 10. Un autre atome à la même distance, ça fait 11. Et le dernier, à la même distance, ça fait 12. Donc, n'importe quel atome, parmi tout ce qu'on vient de voir, on peut considérer les autres mailles qui sont à côté et on fait le calcul et on trouve 12 proches voisins. Ce que j'ai trouvé pour celle-là, je peux le reproduire pour cet atome-là. Donc, je représente les plans, les mailles qui sont à côté, qui sont proches voisins, et je peux faire le calcul. Ou plutôt, le dénombrement des proches voisins. Mais la plus facile, c'est de considérer celle-là et de considérer la maille qui est à côté. Et comme ça, je peux voir sur 2 mailles tous les proches voisins de cette sphère qui est en jaune, ou bien cet atome qui est en jaune. Voilà le nombre de coordinations, ou bien la coordination de cet atome, c'est 12. Et les plus proches voisins, elles sont situées à une distance de A racine de 2 sur 2. Comment je trouvais le A racine de 2 sur 2? Je considère ce triangle-là. Ce triangle constitué par cet atome, celle-là et celle-là. Ça fait un triangle rectangle en ce point-là. Cette distance égale A. Celle-là égale A. Et je peux calculer cette distance-là en utilisant le théorème de Pythagore. Et ça va donner cette distance-là égale A racine de 2. Et puisque ce point il est situé au milieu, donc je divise par 2 et ça donne A racine de 2 sur 2. Donc A racine de 2 sur 2. Et site interstitiel. Dans le cas du cubique à face centrée.